Pour vous qui ne m'avez jamais suivi, je vous déconseille de suivre cette vidéo. Tout simplement parce que vous risquez de ne pas comprendre grand-chose. Du fait qu'aujourd'hui, je dirais que c'est un enseignement pratique. Pratique où je ne veux pas m'attarder à beaucoup donner de versets bibliques. Par contre, je vais évoquer beaucoup de versets bibliques qui peuvent être affichés sur votre petit écran. Mais l'auditoire que je vise est l'auditoire de mes enfants spirituels ainsi que ceux et celles qui m'ont suivi durant des années sans être mes enfants spirituels. Ce sont des frères et sœurs qui me considèrent comme étant soit leur berger, soit leur mentor, leur modèle à suivre, etc., etc. Donc, ce sont des personnes qui me suivent régulièrement qui comprendront la vidéo d'aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions qui se sont posées, d'autres qu'ils ont eu à me poser. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à chacune ou à chacun individuellement. En faisant cette vidéo, je suis en train de répondre à leurs multiples questions pour pouvoir comprendre avec détail certains points ou certains éléments de mes enseignements, en tout cas la quasi-totalité. Aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer ces concepts. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Nombreux n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Nombreux ont du mal à comprendre les enseignements que nous enseignons, les prédications que nous prêchons, tout simplement parce que ils sont encore au seuil du bébé qui ne peut même pas avaler du lait. Je pèse bien le mot, du lait. Aujourd'hui, je commence par une réalité qui devait être comprise par n'importe quel bébé spirituel. C'est ces concepts de qui êtes-vous. Regardez comment les gens font. Qui êtes-vous? Il y en a qui disent « Je suis, spirituellement parlant, selon la Bible, je suis corps, âme et esprit ». Ça, c'est une erreur grave. Vous n'êtes pas corps, âme et esprit. C'est vrai, peut-être qu'on vous l'a enseigné. C'est vrai, peut-être que votre pasteur vous l'a dit. Votre berger vous l'a enseigné. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que dans la Bible, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », Dieu est au pluriel, il se parle à lui-même dans sa pluralité en disant « créons ». Il n'a pas dit « je crée », il a dit « créons ». Autrement dit, nous allons créer, nous. Raison pour laquelle on a identifié Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu dit « créons ». Il se parle à lui. Dieu égale le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, en développant, vous allez comprendre. Ayez patienté. Alors, regardez. Lorsque Dieu a dit « créons l'homme à notre image », il y en a qui disent que Dieu est en trois parties. Dieu n'a jamais été en trois parties. Il y en a qui disent que l'homme est en trois parties. L'homme n'a jamais été en trois parties. Lorsqu'on dit trois parties, cela sous-entend que ce sont trois parties différentes. Au lieu de parler de trois parties, dites plutôt trois dimensions. On peut comprendre cela comme ça en disant trois dimensions. Alors, quand Dieu a dit « créons l'homme à notre image », c'est parce que Dieu lui-même est pluriel. Dieu a trois dimensions. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ainsi qu'en disant « créons l'homme à notre image », regardez bien, il est esprit. Dieu est esprit. Quand on dit esprit, on voit déjà le spirituel, le monde spirituel qui est invisible à nos yeux, nous les humains.
Comme Dieu est esprit, c'est esprit que Dieu est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons connu Jésus parce qu'il est venu au monde comme humain comme vous et moi. Mais avant que Jésus ne vienne au monde, il existait parce qu'il est dans la pluralité des dieux. Comme Dieu est esprit, on peut dire Dieu esprit se présente comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du Fils. On parle de Yahvé. Et lorsqu'on regarde celui qu'on appelle Jésus dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs de ses apparitions comme l'ange de l'Éternel, comme Melchisédek. Vous connaissez bien cet enseignement, n'est-ce pas? Et maintenant, si nous revenons pour le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Donc par là, vous comprenez que Dieu est esprit. Dans les 3 dimensions de la personnalité divine, il est esprit. Le Père est esprit, le Fils est esprit, le Saint-Esprit est esprit. C'est bien après, pour sauver l'humanité, lorsqu'il est venu parmi nous les hommes, qu'il a revêti une enveloppe de chair. Et Jésus, aujourd'hui, a aussi une enveloppe de chair, comme vous et moi. Mais précisément, après sa mort, le corps de Christ est devenu glorifié. Le corps de Christ qu'il a aujourd'hui, c'est un corps immortel. Il est le prémisse des ressuscités et nous revêtirons le corps de gloire comme Jésus-Christ. Maintenant, comme Dieu est esprit, lorsqu'il a dit « créons l'homme à notre image », Dieu a dit qu'il devait créer l'homme esprit. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Créons l'homme à notre image. Donc Dieu a créé l'esprit. Maintenant, regardez. L'esprit de l'homme étant créé, cet esprit de l'homme ne pouvait pas vivre dans la dimension spirituelle. Cet esprit de l'homme doit vivre dans un autre monde qui n'est pas le monde des dieux, le monde des esprits. Comme Dieu est esprit, l'homme est esprit, Dieu dit, avant de créer l'homme, j'ai créé des anges. Je ne les avais jamais créés à mon image. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas les 3 dimensions. Les anges ne sont que esprit, c'est tout. Rien d'autre. Une seule entité, c'est tout. Maintenant, Dieu est une seule entité, mais dans son entité, il est pluriel. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ainsi qu'en faisant l'homme, Dieu a dit non. L'homme ne sera pas créé comme les anges, les créatures célestes que j'ai créées en une dimension. Ils sont une entité en une dimension. Moi, Dieu, je suis une entité en 3 dimensions. Alors l'homme, esprit que je suis en train de créer, j'aimerais que cet homme soit comme moi. Il doit être 3 dimensions également. 3 dimensions. C'est ainsi que Dieu dit alors, comme je le crée esprit, je le crée pour qu'il ne vive pas ici au ciel. Là, sur terre, j'ai déjà commencé à créer. Dieu avait déjà créé les arbres, le fleuve, l'univers. Alors, Dieu dit, c'est là-bas que cet homme doit aller vivre. C'est ainsi que l'esprit homme, Dieu a créé l'enveloppe qu'on appelle chair. Il va prendre l'esprit qu'on appelle homme, viendra l'introduire dans l'enveloppe qu'on appelle chair. Et pour que cette chair qui reçoit l'esprit, puisque la chair est comme une enveloppe, l'esprit qui vient là-dedans, Dieu dit, attends, je suis une entité en 3 dimensions, là j'ai l'esprit, j'ai le corps. Alors il faut qu'il y ait l'intermédiaire entre les deux. Il faut qu'il y ait le coordonnateur du corps et de l'esprit. Dieu va faire l'âme. C'est maintenant l'âme qui fera de sorte que l'esprit, dans le corps, puisse permettre au corps d'avoir la vie. Cette vie, lorsque le corps ouvre les yeux, il prend conscience de l'endroit où il est. C'est l'âme qui permet au corps d'exister sur la terre. C'est ce monde que Dieu a créé pour que l'homme puisse vivre. Et c'est l'âme qui permet
qui est une jointure, une sorte de facilitateur. C'est l'âme qui permet au corps de vivre et à l'esprit de faire fonctionner le corps. C'est l'esprit qui doit piloter le corps et l'esprit pilote le corps par l'âme. Alors frères et sœurs, c'est ainsi que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand on dit image de Dieu, Dieu est une entité, un être, si on peut l'appeler ainsi, à 3 dimensions. Père, Fils, Saint-Esprit. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ne pouvait pas être une entité comme les anges. Une seule dimension, une seule entité, non. L'homme, comme il a été créé à l'image de Dieu, il devait se retrouver également, lui aussi être comme Dieu, avoir une entité qu'on appelle l'homme, mais en 3 dimensions. C'est pourquoi l'homme est esprit, âme et corps. Donc à partir d'aujourd'hui, arrêtez de dire je suis corps, âme et esprit. Vous n'êtes pas corps, âme et esprit. Mais bien au contraire, vous êtes esprit, âme et corps. Pourquoi? Parce que l'homme, quand on parle de vous, Dieu, quand il parle de vous, le monde des ténèbres, quand il vous identifie, il n'identifie jamais le corps. C'est l'esprit que eux voient. C'est l'esprit qui est responsable. C'est l'esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes esprit, âme et corps, c'est parce que l'esprit, écoutez-moi bien, l'esprit qui est vous, qui est créé à l'image de Dieu, est différent de tout autre esprit ayant été créé avant vous. Les esprits qu'on appelle les créatures célestes. Ces créatures célestes sont créées avant vous. Mais ils n'ont jamais bénéficié des 3 dimensions. Ils ne sont pas esprit, âme, corps. Ils ne sont pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ne sont qu'une entité en une dimension. C'est ça la différence. Et cette différence qui existe entre vous et les autres créatures célestes fait de vous une créature divine spéciale. Spéciale du fait que vous êtes différent de toutes les créatures divines, dans le sens où il n'y a que vous qui avez été créés à l'image de Dieu et aucune autre créature. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à dire ceci. Je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans un corps. C'est ça qu'il faut commencer à dire. Vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. 3 dimensions. Maintenant, regardez. Les diables est l'une des créatures célestes qui a été créée, si je peux l'appeler ainsi en d'autres termes, mono. C'est une créature de Dieu aussi qui autrefois vivait au ciel mais n'avait jamais été créée à l'image de Dieu. Les diables est une entité, un seul bloc. Il n'a pas plusieurs dimensions. Il n'est pas esprit, âme, corps. Et le diable est le seul, ou je dirais la seule des créatures divines jalouses de la créature qu'on appelle l'homme. Dès l'instant où il s'est rébellé au ciel, il est devenu l'ennemi de Dieu. Devenu l'ennemi de Dieu, il a constaté que le Dieu qu'il déteste a eu à créer une autre créature en dehors des créatures célestes, créature qu'on appelle homme, qui ressemble au Créateur. Dans sa jalousie, il a dit, tiens, moi tu m'as créé comme ça, comme les autres créatures. Eux, tu le crées en 3 dimensions comme toi. Et bizarrement, si vous regardez très bien, après avoir échoué au ciel, il s'est donné pour mission de détruire la créature qu'on appelle l'homme créé à l'image de Dieu. Le combat que nous avons aujourd'hui, c'est la haine du diable contre Dieu.
sa haine contre Dieu, il s'est dit, je vais m'en prendre à cette créature chérie de Dieu, cette créature tant aimée de Dieu, créée à son image. Alors, laissez-moi demeurer un peu sur l'aspect où je veux que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Si vous comprenez aujourd'hui qui vous êtes, vous allez comprendre que vous êtes esprit. Vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. La différence qu'il y a entre nous, la créature humaine, nous qu'on appelle l'homme créé à l'image de Dieu, la différence qu'il y a entre nous et Dieu, je dirais la seule différence capitale est le fait que dans nos 3 dimensions, nous ne sommes pas capables de vivre ou d'exister séparément dans les 3 dimensions que nous sommes. Par contre, Dieu, dans ces 3 dimensions, il peut exister séparément. Séparément, cela veut dire Dieu peut exister, se faire valoir, travailler comme étant le Père, comme étant le Fils et comme étant le Saint-Esprit. C'est ainsi que cela embrouille beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la révélation de l'Esprit concernant la révélation de la personne de Christ. Alors, ceux qui pensent qu'il y a 3 dieux, c'est parce qu'ils sont mal enseignés. Il n'y a qu'un seul Dieu. De la même manière, vous arrivez à comprendre que vous n'êtes qu'un seul être, mais à 3 dimensions. C'est facile de comprendre aussi que Dieu n'est qu'un seul être, mais à 3 dimensions. Donc, si vous comprenez et vous acceptez que vous êtes esprit, âme et corps, et que vous n'êtes pas 3, il ne s'agit que de vous, alors c'est facile de comprendre que Dieu soit en même temps Père, Fils et Saint-Esprit sans être 3. Alors écoutez-moi encore, comme vous avez compris et vous le savez que vous êtes esprit, âme et corps, écoutez-moi bien. Dieu dans ces 3 dimensions, il peut être omniprésent. Son omniprésence signifie que il peut apparaître dans votre chambre, il vous dit, je suis là, c'est lui que vous appelez le Père. Et puis au même moment, il est là encore, il dit, je suis là, c'est lui que vous appelez le Fils. Et puis à l'instant même, il dit, je suis là, c'est lui que vous appelez le Saint-Esprit. Donc il peut être 3, visuellement parlant, dans votre chambre, il se présente là, 3. Vous allez lui poser la question, mais Dieu, es-tu 3? Il va te répondre en te disant, mon fils, et toi, es-tu 3? Tu diras, non Dieu, je ne suis pas 3. Il va te poser la question, pourquoi tu dis que je suis 3? Parce que tu as la possibilité de communiquer comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Et Dieu va te dire, c'est ça la différence qu'il y a entre toi et moi. Je t'ai créé en 3 dimensions pour que tu fonctionnes au même moment. Mais la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je peux fonctionner séparément dans mes 3 dimensions. Voilà, frères et sœurs, la différence qu'il y a entre nous et Dieu. Dieu peut fonctionner simultanément, au même moment, dans ces 3 dimensions, de façon même séparée s'il le faut, mais pas nous. Nous sommes obligés d'exister comme êtres à 3 dimensions au même moment dans cette enveloppe de chair. Pour que l'esprit et l'âme puissent avoir une autre existence en dehors du corps, il faut que le corps meure. Tant que le corps est en vie, l'esprit et l'âme sont condamnés de continuer leurs existences dans cette enveloppe de chair. Donc, tant que vous êtes humainement en vie, cela ne peut pas permettre à votre âme et à votre esprit de vivre différemment. Regardez, quand est-ce que l'âme et l'esprit peuvent vivre une autre vie? C'est lorsque il y a ce qu'on appelle la mort physique. Et la mort physique, c'est quoi? C'est la séparation du corps et de l'âme. Et quand est-ce qu'on meurt? C'est lorsque l'âme se sépare du corps. Maintenant, regardez. Dès que physiquement vous mourrez, vous pensez que la vie s'arrête là. Lorsque le corps meurt, ceux qui pensent qu'ils sont corps, ils pensent qu'aller dans la tombe, c'est la fin. Ils sont nombreux qui pensent qu'en dehors de cette vie, il n'y a pas une autre vie. Alors maintenant, quand le corps est enterré,
Il ne reviendra plus, à moins qu'il y ait une résurrection divine. Maintenant, regardez. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les diables n'ont pas la puissance, ni l'autorisation. Selon les lois spirituelles divines préétablies, Satan ne peut pas ramener une personne à la vie. C'est une parenthèse que j'ouvre pour vous dire ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit la Bible. Après quoi vient le jugement. C'est une loi spirituelle préétablie par Dieu. On ne meurt qu'une seule fois et après vient le jugement. On ne meurt pas deux fois. Mais Dieu qui a écrit cette loi spirituelle, lui-même comme il est le législateur de sa propre loi, comme au-dessus de lui il n'y a personne, c'est ainsi que Dieu se donne le droit de ramener le mort à la vie comme Lazare. Jésus l'avait ressuscité, comme Tabitha Dorcas, ainsi que les autres hommes de Dieu qui ont eu à ressusciter les morts. C'est pour vous dire, frères et sœurs, là, Dieu fait exception parce qu'il est soumis à lui-même, personne n'est au-dessus de lui. Mais en dehors de lui-même, Dieu, il n'y a personne qui peut recevoir l'autorisation, ni le pouvoir, la capacité de prendre celui qui est mort physiquement, d'aller dans le séjour de mort récupérer son âme et de la réintroduire dans le corps. C'est une opération, même Satan ne connaît pas les secrets, si vous n'avez jamais su. Le diable paraît puissant à vos yeux. Le diable vous donne l'impression qu'il peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'entends quelqu'un en train de poser la question, Pasteur Christian, vous avez tout faux. Tout simplement parce que nous connaissons les résurrections sataniques. Il y a Satan qui a eu, avec les satanistes, nous avons vu des gens revenir à la vie. Frères et sœurs, c'est que vous n'avez jamais su. Il y a une différence entre le vrai et le faux. Quand vous dites que ça, c'est un billet de faux dollars, hein, vous avez un billet de 100 dollars, vous dites que c'est un faux. Pourquoi vous appelez ces billets un faux? Parce que la vérité est que le vrai billet de 100 dollars sont fabriqués aux États-Unis. Mais le faux billet, la contrefaçon, c'est fabriqué peut-être en Chine, au Gabon, au Cameroun, dans n'importe quel pays. Pourquoi c'est un faux? Ce n'est même pas le même matériel. Ce n'est même pas la même machine. C'est pourquoi on sait voir la différence entre le vrai et le faux. Ce que le diable fait, la Bible appelle le miracle produit par Satan. La Bible les appelle le faux miracle. Pourquoi ce sont de faux miracles? Avec vos yeux, vous voyez que M. Taman Paniki était mort. Un sorcier l'a ramené. Un marabout l'a ressuscité. Un magicien l'a fait revenir à la vie. Vos yeux voient Taman Pani. Mais c'est que vous ne savez pas. Comme Taman Pani est mort, son âme a rejoint le séjour de mort. Le séjour de mort est un endroit créé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, le séjour de mort avait deux endroits. C'était un seul emplacement avec deux endroits différents. Vous comprenez? Il y avait le séjour de mort où il y avait le méchant, ceux qui mouraient dans le péché, et le sein d'Abraham où étaient les gentils, ceux qui appartenaient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le séjour de mort. Comme c'est Dieu qui a créé cet endroit, il a fait de sorte que tu meurs une seule fois, ton âme rejoint les séjours de mort. À moins que Dieu seul qui connaît le secret de la résurrection te soutire du séjour de mort et te ramène sur la terre. Satan n'ayant pas ses pouvoirs, qu'est-ce que Satan fait? Il va simplement faire ceci. Puisque l'homme est corps, âme et esprit, maintenant, quand l'homme meurt, son esprit, celui qui est chrétien, son esprit rentre chez Dieu, l'âme de ce chrétien va se reposer. Nous sommes maintenant dans l'Ancien Testament, avant la résurrection de Jésus, on a appelé le sein d'Abraham. Soyons un peu là pour que vous puissiez comprendre. Pendant que le corps était enterré, l'âme était dans le sein d'Abraham, l'esprit retournait chez Dieu. Maintenant, voilà ce que Satan fait. Satan va prendre un démon. Il va dire à ces démons, on va faire un faux miracle. Il va prendre le corps humain qui était mort, soit le même corps ou un autre corps qui visiblement apparaîtra vrai. Il va prendre ces démons
il va l'introduire dans le corps. C'est ces démons qui va revenir comme étant Tamampani. Les démons en question parlera comme Tamampani. Les démons en question aura le même compétence qu'avait Tamampani, la voix qu'avait Tamampani, pour vous faire croire qu'il est réellement revenu à la vie. Pendant ces moments-là, le vrai Tamampani est toujours dans le séjour de mort. C'est pourquoi nous appelons la résurrection satanique la fausse résurrection. Donc ce qui est faux ne peut pas être vrai. Donc quand on vous dit déjà que ce sont de faux miracles, il y a un trucage. Dans le faux miracle satanique, il y a un trucage. Le trucage d'une résurrection satanique est que la personne qui revient à la vie, ce n'est pas la même personne. Je pense que vous avez compris. Parce que Satan n'a pas ce pouvoir d'aller dans le séjour de mort, de récupérer une âme et de la ramener sur terre. Si vous ne l'avez jamais su, je vous l'ai dit aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pasteur Christian, il y a des satanistes qui nous disent que Satan peut aller dans le séjour de mort, récupérer une âme, la ramener sur terre. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes en train de vivre selon la parole de Dieu ou selon ce que disent les ex-satanistes. Regardez l'erreur que les gens commettent. Aujourd'hui, nombreux sont ces chrétiens qui adorent YouTube. Parce que sur YouTube, il y a des ministères sans soubassement. Sur YouTube, il y a des pasteurs non reconnus dans leur communauté. Sur YouTube, il y a du poison. D'ailleurs, vous connaissez l'Internet. L'Internet, c'est un outil en même temps poison, en même temps vitamine, en même temps mauvais, en même temps bon. Ça tout dépend de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, il y a n'importe quoi et n'importe qui sur YouTube. Maintenant, pour ne pas critiquer inutilement, revenons sur la parole de Dieu. Lorsque nous étions à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait défendu à son peuple d'aller consulter ceux qui évoquent les morts. Pourquoi? Parce qu'une fois que les morts sont morts, comme la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et Dieu avait défendu qu'on évoque le mort. Parce que les diables, dans son mensonge, le mort qu'on part évoquer, vous connaissez le vrai ex-sataniste qui vous ont dit, chaque fois qu'on vous a fait revenir votre papa, votre maman qui a parlé, vous l'avez écouté, ils vous ont dit que c'était les démons qui prenaient leur place. Mais pourquoi Satan ne pouvait pas récupérer la vraie maman, le vrai papa pour venir vous parler? Et certains se sont contredits en disant, non, c'était sa vraie maman qui a quitté le séjour des morts qui est venue lui parler. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit ceci, les diables étaient un grand metteur en scène. Les diables étaient un grand comédien, voilà comment il fait. Les diables trompent même ses propres serviteurs. Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais mentir, qui ne peut pas tromper, qui dit toujours la vérité. Comment Satan fait? Satan n'a pas confiance à l'être humain. L'homme créé à l'image de Dieu n'inspire jamais à Satan confiance. Parce que Satan sait que les hommes qui sont à son service ne lui appartiennent pas encore à 100%. Satan sait que ces hommes-là, il suffit seulement que Jésus passe par là pour qu'ils se convertissent. Une fois convertis, ils ne lui appartiendront plus. C'est ainsi que Satan, pour se protéger, il ne fait confiance qu'à ses démons et non pas aux humains. Les humains au service de Satan sont contrôlés par Satan, sont mentis par Satan. C'est pourquoi Satan fonctionne de façon parallèle. Il a son monde qu'il fait visiter ses serviteurs satanistes. Mais il a un autre monde parallèle où les humains satanistes n'arrivent même pas. Dans ce monde parallèle, c'est ce monde-là où Satan tient ses réunions avec ses démons. Dans ce monde-là, quand Satan fait ses réunions avec ses généraux, avec ses assistants démons et peu importe la hiérarchie, aucun humain sataniste n'assiste là-bas. C'est ainsi que dans le monde parallèle de Satan, que le sataniste ignore que ce que Satan fait là-bas, dans les réunions qu'il fait, il y a des démons qui ont pour mission de surveiller, de contrôler tous les satanistes qui sont au service de Satan. Parce que Satan ne leur fait pas confiance. Et ce sont ces démons-là qui aussi, quand Satan veut tromper les satanistes, dans le but, il s'est dit, le jour où par hasard, si l'un d'eux s'est converti,
que tous nos secrets ne soient pas dévoilés parmi les humains. Satan, pour se protéger, a fait de sorte que, même si tous les satanistes mondiaux se convertissaient aujourd'hui et qu'ils témoignaient des millions et des millions de témoignages, Satan a fait de sorte qu'il y ait des vérités que ces satanistes-là ne connaissent pas. La seule personne qui peut bien connaître le projet du diable, ses desseins, dont parle l'apôtre Paul. La seule personne qui peut connaître les choses cachées du diable, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde tout, tout, sans exception. Et la Bible, quand la Bible a dit tout, l'Esprit sonde tout, donc le Saint-Esprit sonde tout, pour que vous puissiez bien comprendre que c'est un tout sans exception, la Bible complète. Même le profondeur des dieux, le Saint-Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu, et il ne s'arrête pas là. Il vient, il nous les révèle. Le Saint-Esprit va te montrer ce que Dieu prévoit pour ta vie. Comment tu as des prophéties qui annoncent ton avenir? Comment Joseph avait-il connu son avenir? Comment David a vécu l'accomplissement de la promesse? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour communiquer aux vrais chrétiens, aux vrais enfants de Dieu, les choses cachées que Dieu autorise, que ces choses, que le Saint-Esprit puisse nous les révéler. Et alors, comme le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, dans le tout sans exception, il y a les démons, il y a les secrets du diable. C'est ainsi que Paul dit, nous connaissons les desseins du diable. Nous n'ignorons pas ses desseins. Paul n'a jamais été dans le monde pandémonium, n'a jamais été dans le monde astral, n'a pas assisté aux réunions sataniques, n'est pas un agent du diable. Paul n'a jamais été assistant de Satan, secrétaire de Satan. Mais comment connaissait-il le dessein de Satan? Parce que le Saint-Esprit le lui a révélé. Et toi qui as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te révélera des choses que même le sataniste ne connaissent pas. Le Saint-Esprit te révélera des choses contre Satan. Même ceux qui se sont convertis, qui étaient satanistes, ne connaissent pas. Et parmi les choses que le Saint-Esprit va te révéler, il va te dire que Satan a un autre monde parallèle. Dans ce monde, il est en réunion, en conciliabule avec ses démons contre les êtres humains, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens. C'est ainsi que toutes ces choses qu'aucun humain ne connaît de Satan, le Saint-Esprit vient et il nous les révèle. Et lorsqu'il nous les révèle, même un sataniste converti, qui est devenu ex-sataniste, quand il te suit, il te dit, mais tiens frère, ce que tu dis là, comment tu l'as su? S'il n'a pas la connaissance, il peut même te contredire. Il peut même dire ce qu'il dit là, c'est faux. J'étais chez Satan durant 30 ans, je n'ai pas vu ça. Oh, qu'est-ce que tu crois? Humain, pauvre homme que tu es, crois-tu que Satan se permettra de te faire voir tous ces secrets avec tes yeux humains? Crois-tu que Satan va aussi être tellement bête d'aller s'exposer devant toi pour que tu connaisses tout le rouage de ces secrets afin que quand tu seras converti, que tu puisses les dévoiler? Frères et sœurs, Satan est un esprit. Les esprits sont plus malins que les humains. Satan est rusé comme pas possible. Il n'y a pas plus rusé que Satan. Il n'y a pas plus prudent que Satan, la Bible le dit. Soyez prudents comme les serpents. Et la Bible dit dans l'Ancien Testament que le serpent était un animal plus intelligent que les autres animaux, si on peut dire ainsi. Le serpent était plus rusé. En tant qu'animal créé par Dieu, Dieu avait donné au serpent des capacités supérieures aux autres animaux. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il n'a pas choisi les pigeons. Il n'a pas choisi le cheval. Satan a choisi le serpent parce qu'il s'est retrouvé dans le serpent. Parce qu'il a vu que le serpent était son image, lui les rusé des autres créatures célestes. De tous les animaux, le serpent avait un plus. De toutes les créatures célestes, Satan avait un plus. C'est ainsi qu'il avait choisi le serpent. Et Satan que vous voyez là, lorsqu'il nous cache des choses, Dieu merci à le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, j'ai eu cette révélation que je vous partage. Chaque homme sur terre est poursuivi, surveillé par un esprit familier. J'en ai déjà parlé. Et cet esprit familier vient d'un monde
où Satan, quand il tient la réunion, aucun être humain n'est là. Satan n'étant pas omniprésent, il connaît chaque être humain qui habite la planète Terre. Comment? Parce que les démons sont des myriades. Alors, il y a des démons qui ne sont là que pour faire le recensement des êtres humains sur Terre. Ces démons qui font le recensement, ce sont des démons en mission. Ces esprits familiers qui sont des démons en mission, là, qu'est-ce qu'ils font? Leur but est d'écrire dans des cahiers sataniques ce que vous faites tout le jour, où vous allez, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu comme la Bible qui dit qu'au jour de jugement, des livres seront ouverts et que les actes des hommes sont écrits dans des livres et tout le monde sera jugé selon ce qui a été écrit de sa vie. Et c'est pourquoi Satan, dans son organisation, il est tellement organisé, il a les rapports journaliers, quotidiens, mensuels de chaque être humain sur Terre. Vous allez dire, mais comment il fait? Comment peut-il comprendre un rapport de 7 milliards d'habitants? Vous comprenez mal, vous pensez que Satan est un être humain? Un être humain n'a pas la capacité de retenir le nom de 7 milliards de personnes sur Terre. Satan est un esprit doté de pouvoir que Dieu lui avait donné. Si Adam, dans sa perfection sans péché, a pu donner de noms à des millions de créatures que Dieu avait créées, c'est Adam qui a su donner tous les noms aux murs, à la terre, aux animaux, aux choses. Adam, sans le péché, pouvait citer le nom de chaque être humain sur terre, tout comme le nom de chaque animal, sans oublier. Il n'y avait pas la défaillance au niveau du cerveau. C'est le péché qui a détérioré le cerveau humain. Et Satan, lui, comme il est esprit, il a la capacité de reconnaître chacun, l'histoire, les détails et de tout ce que nous faisons. Dans son organisation, Satan sait tout ce qui se passe sur terre. Alors, revenons. Maintenant que Dieu avait créé un endroit qu'on appelle séjour de mort, dans l'Ancien Testament, c'était un endroit divisé en 2 parties. Le séjour de mort de païens qui souffrent, le séjour de mort de chrétiens qu'on appelait les saints d'Abraham, ils étaient en repos. Et ce n'est qu'après la mort de Jésus, lors de sa résurrection, que le saint d'Abraham a été déplacé pour être positionné quelque part dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui paradis. Mais là, ce n'est pas l'enseignement du jour. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous ne vous êtes jamais posé la question. L'homme riche qui était mort dans le péché est en train d'informer et de dire « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Écoutez-moi bien. Lorsqu'il dit qu'il souffre cruellement dans les flammes, où se trouve son corps? Son corps a été enterré sur terre. Au moment où il parle, son corps est détérioré, en décomposition. Mais quand il dit « je souffre », qui souffre? C'est son âme. Parce que c'est son âme qui est dans le séjour de mort, l'endroit de souffrance. Et bizarrement, il a les 5 sens qui fonctionnent. Il peut sentir la douleur sur la peau de son âme. Il peut voir avec les yeux de son âme. Il peut parler avec la langue de son âme. Pas vrai? Maintenant, regardez ce que vous n'avez pas souvent saisi. Jésus-Christ, lui qui avait aussi le corps humain, à la croix, Jésus a fait cette prière. Entre tes mains, je remets mon esprit. Comme Jésus était une entité à 3 dimensions comme vous et moi, il était esprit, il possédait une âme et il vivait dans un corps. Quand son corps a été tué à la croix, son corps déposé au tombeau, Jésus, avant même de mourir, a dit à Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi avait-il fait une prière pareille? Parce que quand on meurt sans Dieu, Satan vient rapidement, pendant que le corps est en train d'être séparé avec l'âme, Satan vient rapidement récupérer votre esprit. C'est ce que Satan fait. Il vient rapidement parce qu'il n'y a personne qui protège votre esprit. Vous n'appartenez pas à Dieu, selon 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Celui qui pratique le péché est fils du diable. Et comme tu es son fils, sa fille, dès que tu meurs, Satan vient récupérer ton esprit pour qu'il en fasse ce qu'il veut.
Et comme c'est Dieu qui a préétabli la loi spirituelle selon laquelle, dès que tu perds ton enveloppe de chair, ton âme doit rejoindre le séjour de mort, Satan ne peut pas changer ça. Il ne peut pas changer ça. C'est ainsi qu'automatiquement, ton corps sera enterré, ton âme ira dans le séjour de mort. Comme tu es fils du diable, il récupère ton esprit. Maintenant, Jésus, il était en train de mourir comme péché, pas comme pécheur. Il n'avait jamais péché. Il s'est fait pécher pour nous. Et comme il s'était fait pécher pour nous, comme il était en train de mourir péché, pas pécheur. En ce moment-là, Satan pouvait venir réclamer son esprit. Pouvait venir dire à Dieu, il vient de mourir dans le péché. Dieu allait corriger Satan pour lui dire, Satan, Jésus n'est pas mort dans le péché. Jésus est mort péché. Et il s'est fait pécher. Il n'est pas péché, mais il s'est fait pécher. Pourquoi s'est-il fait pécher? Pour racheter l'homme que toi tu as corrompu. Pour racheter l'homme que toi tu as induit en erreur, Satan. C'est ainsi que Jésus a pris la précaution de dire à son Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Et lorsqu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, son corps est parti dans le tombeau, son âme est descendue dans le séjour de mort. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on meurt pécheur, et qu'on arrive dans le séjour de mort, comme l'homme riche, on va souffrir dans les flammes de feu. Les flammes de feu vont vous consumer, vous brûler. C'est un avant-goût de la souffrance parce que, écoutez-moi très bien, la Bible dit que la mort et le séjour de mort seront jetés dans un étang ardent de feu après le jugement dernier. Donc le séjour de mort, c'est l'avant-goût de l'étang de feu qui viendra après. Donc, si tu meurs dans le péché, dans le séjour de mort, tu vas aller souffrir. Maintenant, Jésus, lorsqu'il descend dans le séjour de mort, l'apôtre Pierre nous annonce qu'il n'est pas parti souffrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vaincre la mort. Revenons. Jésus-Christ, lorsqu'il se retrouve dans le séjour de mort, il ne pouvait pas être brûlé par le flamme de feu. Posez-moi la question pourquoi? Parce que le Jésus là qui était mort, il n'était pas mort pécheur pour griller dans le feu. Il n'était pas mort pécheur pour brûler dans le feu. Bien au contraire, il a payé le prix en rendant l'âme sur terre. Et dès l'instant où il était mort, le prix étant payé, il fallait qu'il revienne à la vie. Comme il était sans péché et qu'il avait payé le prix comme l'agneau immolé qu'on a égorgé, en ces moments-là, son âme avait toute la puissance divine pour pouvoir terrasser l'ennemi. C'est ainsi que l'âme de Jésus, dans le séjour de mort, est revenue sur le corps. Non, en bon français, l'âme de Jésus qui était dans le séjour de mort, après avoir accompli sa mission là, dans le séjour de mort, après avoir vaincu les démons et Satan là, dans le séjour de mort, l'âme de Jésus reviendra selon la puissance du Saint-Esprit dans son corps. Son esprit sera restitué par Dieu et Jésus va ressusciter. Et lorsqu'il ressuscite, il nous annonce qu'il est le prémus des ressuscités. Écoutez-moi maintenant, vous commencez à comprendre comment même Jésus a fonctionné. Il était un esprit, possédait une âme et vivait dans un corps. C'est comme ça que vous êtes. Maintenant, comme Jésus ne pouvait pas brûler dans le feu, vous qui mourrez dans le péché, vous brûlerez dans le feu du séjour de mort. Maintenant, il y a une question que les gens ne se posent pas souvent. Satan qui a reçu le droit de malmener ses enfants, puisque 1 Jean 3, 8 à 10 reconnaît officiellement que ceux qui pratiquent le péché, celles qui pratiquent le péché appartiennent à Satan. Satan est leur papa. Comme la Bible lui donne le droit de faire souffrir ses enfants comme il veut, de faire d'eux ce qu'il désire, c'est ce qui fait que dans le séjour de mort, quand Satan entre dans le séjour de mort, lui-même, il ne sent pas la douleur de feu. Qui a mis le feu là-bas? Très bonne question. Le feu de la punition. J'ai déjà répondu à cette question dans un autre enseignement. Pourquoi Satan, dans le séjour de mort, lui qui tourmente les autres, ne sent rien? Il y a des témoignages
les 7 jeunes Colombiens qui ont vu le séjour des morts. Il y a Bernanda Fernandez ainsi que Moody. Ils sont nombreux qui ont vu le séjour des morts et qui nous racontent ce qui se passe dans le séjour des morts. Les démons qui sont en train de rire là-bas. Les démons qui tourmentent tout le monde. Pourquoi Satan et les démons ne sentent rien dans le séjour des morts? Vous ne vous êtes jamais posé cette question et vous aurez la réponse aujourd'hui. Ça sera une révélation pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que le séjour de mort est un endroit créé pour faire souffrir l'âme et non pas l'esprit. Vous comprenez maintenant? Le séjour de mort est un endroit créé pour faire souffrir l'âme et non l'esprit. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'étang ardent de feu qui est encore vide. Comme l'étang ardent de feu est encore vide, cet étang ardent de feu, qu'on appelle Géhenne, a été créé, non pas pour l'homme, mais créé pour Satan. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Satan a une âme? La réponse est non. Satan est esprit. Maintenant, comme Dieu avait prévu le séjour de mort pour les humains, et les humains, leurs âmes souffrent d'un séjour de mort, maintenant Satan, n'étant pas corps, âme, il n'est qu'esprit, la Géhenne a été créée pour faire souffrir l'esprit de Satan. Donc la Géhenne est un endroit créé pour faire souffrir l'esprit de Satan. Maintenant regardez, c'est après le jugement dernier que la Bible annonce que le mort en Christ qui ressusciteront, seront justifiés, vont vivre éternellement dans la gloire. Mais le mort qui était mort dans le péché reviendront à la vie pour le jugement dernier. C'est en ces moments-là que ces morts qui reviendront à la vie pour le jugement dernier et ils vont retrouver leur corps, leur âme, leur esprit ensemble. Une fois jugés indignes du royaume des cieux, ils vont rejoindre Satan dans l'étang ardent de feu. Maintenant, l'étang ardent de feu a été créé pour faire souffrir l'esprit. Que ce soit l'esprit de celui qu'on appelle un ange, que ce soit l'esprit de celui qu'on appelle un homme, tout ce qu'on appelle esprit brûle, souffre dans l'étang ardent de feu. Voilà pourquoi cet endroit créé pour Satan sera utilisé pour vous qui rejetez le salut, pour vous qui vivez dans le péché comme fils du diable. Maintenant, regardez. Comme l'âme souffre dans le séjour de mort, l'esprit ira souffrir dans les temps ardents de feu. Satan, aujourd'hui, il s'amuse. Dans le séjour de mort, c'est lui le boss. C'est lui le patron. Parce que quand il entre là-bas, c'est comme esprit qu'il entre là-bas. Et le feu du séjour de mort, quand le feu effleure l'esprit, ça ne fait rien à l'esprit. Rien du tout. Parce que ce feu-là ne peut pas brûler l'esprit. C'est pourquoi même votre esprit n'est pas dans un séjour de mort, n'est-ce pas? Quand Dieu récupère votre esprit, vous qui n'êtes pas dans un séjour de mort, vous qui êtes au paradis, vous attendez la résurrection de mort, n'est-ce pas? Maintenant le pécheur, quand Satan, leur papa, récupère leurs esprits, pendant que leurs âmes souffrent dans le feu, qu'est-ce qu'il fait de leurs esprits? Il utilise leurs esprits comme étant les démons. Nombreux n'ont jamais compris ces concepts, pourtant c'est simple à comprendre. Je vous ai déjà expliqué ça en vous disant ceci. Jésus lui-même nous a parlé de Judas et a dit l'un de vous est un démon. Et je vous ai déjà enseigné en vous disant ceci. Dieu n'a jamais créé un démon. On n'est pas créé démon, mais on devient démon. Démon n'est pas une création de Dieu. Regardez. Les anges déchus devenus démons. Ils sont devenus démons à cause de leur déchéance. Quand un esprit est rejeté par Dieu définitivement, cet esprit devient démon au service du diable. Comme l'homme est aussi esprit, Judas était un esprit qui avait une âme qui habitait dans un corps. Lorsque Judas a été déchu, donc son esprit a été déchu par Dieu, Dieu l'a considéré comme étant le fils des perditions. Dès cet instant, Judas a été appelé par Jésus un démon. Il a dit que l'un de vous est un démon. L'esprit de Judas, déchu, devenu démon au service du diable. Regardez, il était humain sur terre. Et là, pendant qu'il est sur terre, il est au service de Satan.
pour trahir, vendre Jésus. Vous voyez maintenant la différence? Il y a des humains aujourd'hui qui sont vivants, mais leurs esprits sont déjà déchus par Dieu parce qu'ils sont au service du diable, un chemin de non-retour. Pas ceux qui vont se convertir après. Dieu connaît ceux qui se convertiront un jour et Dieu connaît ceux qui ne se convertiront jamais. Et Judas, regardez, pendant qu'il était humain sur terre, lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, au lieu de se repentir, il s'est suicidé. Lui qui a demandé aux gens de se repentir et de se convertir. Lui qui a prêché le royaume des cieux. Lui qui a prêché les temps de feu. Lui qui connaissait où vont les pécheurs. Pourquoi s'est-il permis de pécher avant sa mort? Parce que Judas savait dans son esprit qu'il était devenu démon et qu'il n'y avait pas possibilité pour lui d'être sauvé du fait qu'au niveau de l'esprit, il avait commis l'irréparable. Et ça, c'est ce que vous devriez comprendre. Et maintenant, revenons. Et maintenant, un humain qui a l'esprit, sur terre, il peut blasphémer en parlant contre le Saint-Esprit. Et au niveau de l'esprit, un humain peut blasphémer contre le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit le convainc du péché. Lui dit, ne fais pas ça, c'est mal. Et il désobéit au Saint-Esprit. Il dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu crois? C'est ce que Judas avait fait. Lui qui avait l'Esprit de Dieu, souvenez-vous, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Le Saint-Esprit était en lui. Combien de fois le Saint-Esprit ne lui a pas parlé? Étiez-vous là lorsque lui a eu à pécher contre le Saint-Esprit? Non. Judas avait commis le péché impardonnable. Raison pour laquelle il était devenu démon. Car tout démon a un jour péché contre l'Esprit de Dieu. Quand est-ce qu'on pêche contre l'Esprit de Dieu? Regardez Satan. Dieu lui-même est esprit. Il a péché face à face contre Dieu. Il a péché contre le Saint-Esprit, puisque Dieu est esprit. Alors, si vous avez compris, revenons. On devient démon lorsque spirituellement, on est déchu. Et lorsqu'on devient démon, parce qu'on est un esprit au service de Satan, en ces moments-là, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Vous les humains qui mourrez dans le péché, il récupère vos esprits. Pendant que vos âmes souffrent d'un séjour de mort, vos esprits sont récupérés pour être utilisés comme des démons. Et ne soyez pas surprises ou surpris que lors d'une délivrance, que l'esprit que vous êtes en train de chasser puisse dire « Je suis l'esprit de son Père ». Malheureusement, pour les pasteurs qui ne comprennent pas ces choses, vont dire « Pasteur Christian, les démons là est en train de mentir. Il n'est pas l'esprit de son Père. » Moi, je vous dirais qu'il est possible que l'esprit là qui dit « Je suis l'esprit de son Père » soit réellement l'esprit de son Père que Satan utilise pour posséder l'enfant. Or, le vrai papa, son âme est dans ses jours de mort. Mais c'est un pécheur. Son esprit est au service du diable. Le diable le prend pour en faire ce qu'il veut. Ce n'est pas le papa qui vient hanter l'enfant. Ce n'est pas le papa qui vient posséder l'enfant. C'est Satan qui prend son esprit et l'utilise comme un démon. Ça, c'est solide. C'est pourquoi j'ai dit cet enseignement. Cette vidéo, c'est pour ceux qui me suivent. Ceux qui ont suivi plusieurs enseignements et qui comprennent ce que je suis en train de dire et je suis en train de détailler. Alors, frères et sœurs, si vous avez compris que vous êtes un esprit et que vous possédez une âme et que vous vivez dans un corps, c'est à partir de ces niveaux ici que vous allez comprendre la suite de l'enseignement. Parce que là, je vais essayer de vous aider pour que vous puissiez comprendre comment les choses se passent dans votre vie. Lorsque vous vivez sur terre, vous qui êtes un esprit, vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. Satan qui sait ces choses, il vous manipule souvent. Satan qui sait ces choses, il vous utilise beaucoup au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Et il y a un domaine vaste où Satan trouve son terrain de prédilection. C'est dans ces domaines-là que je vais aborder à partir de maintenant. Et ces domaines-là, c'est les domaines de rêve, de songe et de vision. On marque une pause et ensuite je vous retrouve. Ne touchez à rien, ne bougez surtout pas, parce que la suite, dans 4 minutes.